Hello, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que tout le monde va bien dans un premier temps. Moi, ça faisait à peu près une semaine que j'avais pas posté de nouvelles vidéos puisque j'avais laissé un petit message en expliquant que voilà, je serais en off quelques jours. J'étais pas chez moi. Alors, ça n'a pas été de tout repos puisqu'il semblerait que j'ai chopé le Covid. Enfin, si j'en crois le test antigénique que j'ai effectué il y a quelques jours, j'avais un petit trait qui indiquait que normalement j'étais positive. Donc j'ai eu les symptômes grippaux, hein, classiques, hein, fièvre, courbature, frissons. Et ensuite, le nez complètement bouché mais qui coulait pas. J'ai eu la toux. J'ai eu perte de l'odorat et du goût pendant plusieurs jours. Bon, bref, je vous passe les détails. Mais il semblerait que j'ai bien chopé le virus. Bon, là, ça va mieux, hein, donc voilà. C'était pas très reposant. Et en plus, j'ai assisté, j'étais un peu aux premières loges de la fameuse tempête hein, qu'il y a eu il y a quelques jours dans l'ouest de la France. Et effectivement, c'était assez apocalyptique. Voilà. Donc, je reviens doucement. J'ai pas fait de préparer une nouvelle vidéo. Alors, concernant les affaires de disparition de Lina, du petit Émile, il semblerait qu'on n'ait pas de nouvelles informations, hein, hormis ce qui avait été communiqué dans les médias il y a quelques jours. Donc, concernant le petit Émile, hein, les soupçons s'étaient portés sur un jeune adolescent de 16 ans hein, qui a l'habitude de conduire des tracteurs de façon très rapide. Et il semblerait que le jour de la disparition d'Émile, le tracteur en question était dans le cœur du hameau. Bon, voilà. Est-ce qu'il est impliqué ou pas? Ça, j'en sais rien. Toujours est-il qu'un accident aurait pu arriver. Il faut bien, le gamin ne s'est pas volatilisé en quelques secondes, il lui est bien arrivé quelque chose, que ce soit un enlèvement, un accident, la piste familiale, etc. Voilà. Alors il semblerait que les investigations en tout cas n'aient rien donné hein, à son domicile. Donc il vit dans une ferme familiale, une grande exploitation agricole, me semble-t-il, avec sa mère. Donc imaginez-vous bien que les enquêteurs ont fouillé tout ça en long, en large, en travers, sans trouver la moindre trace de quoi que ce soit. Ce qui est un peu troublant, c'est que le jour de la disparition de l'enfant, ce jeune homme a eu une altercation avec le grand-père. Bon, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un élément assez troublant. Surtout que, apparemment, le jeune homme se serait vanté de... il montrait ouvertement qu'il n'appréciait pas la famille du petit Émile, qu'il ne la portait pas dans son cœur et qu'il me semble qu'il aurait dit si je casse du Védo, c'est pas bien grave. Védo étant le diminutif du nom de famille des grands-parents d'Émile. Donc voilà, en tout cas, il y avait beaucoup d'animosité entre les deux clans. Est-ce que le cousin qui habite lui le Haut-Vernay a essayé de protéger le jeune homme en faisant un faux témoignage, hein, puisqu'on rappelle que ce jeune homme, le cousin en question, avait dans un premier temps affirmé que avoir vu le petit Émile se diriger vers le haut du hameau, vers la cabane, et ensuite il se serait rétracté, il serait revenu sur cette affirmation en indiquant que finalement il l'aurait aperçu descendant vers le bas du village, potentiellement vers la fontaine. Est-ce qu'il a fait un faux témoignage pour essayer d'orienter les soupçons ailleurs que sur son cousin? Je ne sais pas. Bon, tout ça est assez louche, hein. Enfin, disons que tout ça est assez nébuleux. Et est-ce qu'il y a un lien ou pas avec la disparition d'Émile? Pour l'instant, on n'en sait absolument rien. S'agissant de la disparition de Lina, alors
je rajouterais, concernant la parenthèse Émile, ça fait quand même plus de 4 mois qu'il a disparu, l'enfant. Je voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais malheureusement, dans les cas de disparition, plus le temps passe et plus l'espoir s'amenuise de retrouver la personne en vie. Je vous apprends rien, malheureusement. S'agissant donc de la disparition de Lina, bon, alors je vais pas revenir sur les soupçons hein, qui ont été rapidement portés à l'encontre du petit ami, de la mère qui aurait eu un comportement un peu spécial, c'est-à-dire qu'elle aurait défendu bec et ongle son gendre, entre guillemets, Tao, en lui vouant une confiance absolue. Bref, tout ça est effectivement assez étrange, sans parler hein, de l'épisode du téléphone portable qui l'aurait fait tomber malencontreusement au sein d'une usine désaffectée, reconvertie en garage. Bon, tout ça est assez étrange, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. On n'a pas plus d'informations, hein, tout ça n'a rien donné. Hein, le téléphone a bien été remis entre les mains des gendarmes, sans qu'on sache s'ils ont réussi à extraire des informations de nature à disculper Tao ou pas. Voilà, les données, les vidéos, le bornage, tout ça, on n'a aucune info, mais ça paraît assez logique, puisque de toute manière, les enquêteurs préservent le secret de l'instruction, de même que la justice, donc même s'ils ont quelque chose de concret entre les mains, ils ne vont pas aller le claironner sur les toits. En tout cas, ça ne doit pas être suffisamment concret pour que ça donne lieu à une information transmise, d'information officielle transmise par les médias. Il ne me semble pas qu'il y ait eu de garde à vue pour le moment, ou de mise en examen. En tout cas, pour le moment, il semblerait qu'il n'ait pas assez d'éléments concrets, tangibles et sérieux pour pouvoir inculper quelqu'un. Bon. Alors, il y a ça. Donc il y a le fait également que Lina, qui était présentée en début d'enquête comme une jeune fille, un peu une jeune fille modèle, appréciée par tout le monde, euh, qui n'avait aucun ennemi. Bon, il semblerait que cette jeune fille n'était pas forcément la petite fille modèle dépeinte par les médias, mais voilà, avait quelques problèmes, on va dire, peut-être de rébellion, avec un parcours scolaire un peu difficile, des difficultés, etc. Bon, est-ce qu'il y a un lien avec sa disparition ou pas? Là encore, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait rien, hein, donc je ne vais pas broder sans 7 ans, hein, me perdre dans des divagations du style « Ah, mais est-ce que c'est un tueur en série ?» Pour moi, c'est quelqu'un qui connaissait, mais bon, elle s'est quand même volatilisée en 2-3 minutes, si on en croit le témoignage de l'ancien maire, hein, qui l'a vu vers 11h20, et puis 2 minutes après, 11h22, son portable cesse d'émettre définitivement, et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Bon. À mon avis, quelqu'un qu'elle connaissait l'a embarqué, hein, surtout si on en croit le témoignage hein, du retraité surnommé Papy Robert, qui indique l'avoir aperçu vers 11h30, blablabla. Bla. Bon. Tout ça est très compliqué, hein, mais en tout cas, toujours est-il que actuellement, on n'est pas plus avancé que ça sur l'enquête. Est-ce que les enquêteurs ont des choses concrètes à se mettre sous la dent? Est-ce qu'ils soupçonnent certaines personnes, mais ils attendent vraiment d'avoir la preuve absolue pour pouvoir les inculper? On n'en sait rien. Il a été également évoqué la personnalité de la mère de Tao, hein, qui jusque-là était un peu passée sous les radars. Faut pas oublier qu'elle aurait eu recours à une voyante pour savoir où se trouvait Lina et que cette voyante aurait dit qu'elle se trouvait dans un hangar désaffecté, dans un rayon de 20 km autour de Saint-Blaise-la-Roche, raison pour laquelle son fils serait allé crapahuter sur le toit d'un garage désaffecté dans le bourg du village. Bon. Certains aussi se sont
ému, entre guillemets, de la réputation de la mère de Tao, qui, semble-t-il, a une facette un peu plus trouble, on va dire, du côté de sa vie privée, puisqu'elle elle fait partie d'un site, je sais pas quoi, SM, hein, voilà, où elle pose dans des tenues très suggestives, hein, voilà, en petite tenue, décolleté moulant, avec des oreilles de lapin, évoquant l'univers psychédélique de Alice au pays des merveilles, version adulte, on va dire, où il y a une certaine mise en scène avec notamment des poses dans des jardins d'enfants, sur des petits vélos, etc. Donc une petite réputation un peu sulfureuse, hein. Donc elle est mise en scène dans des photos prises sur le site, il me semble, sans visage, où un homme donc prend ce genre de photos. Bon, alors, est-ce qu'il y a un lien? Certains ont dit, ouh là là, elle est pas nette, la mère, peut-être qu'elle a des choses à se reprocher dans les milieux, dans les sphères spéciales, SM, et voire qui s'intéressent aux enfants, voire plus. Alors, j'en sais rien. Peut-être que c'est son kiff, mais qu'elle a absolument rien à voir avec la disparition. Comme elle a peut-être quelque chose à voir, je n'en sais absolument rien. Personne n'en sait rien, enfin, sauf les principaux concernés, hein, mais on n'a pas encore le don de, comment on dit, de télépathie, non pas télépathie, de voir dans les pensées des autres, sinon je pense qu'on pourrait tous aller se pendre, hein, si on avait, si on voyait dans la tête des gens, je pense qu'on pourrait en apprendre des vertes et des pas mûres, mais bon, ça reste encore le jardin secret de chaque personne. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais peut-être que dans les décennies à venir, on pourra traquer les pensées qui animent les personnes et être très étonné du résultat. Voilà, toujours est-il que c'est pour dire que, tout comme l'affaire du petit Émile, pour l'instant, l'affaire Lina n'aboutit à rien. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu passer aussi? Ah oui, alors Palmade, hein, donc Pierre Palmade, je l'avais évoqué il y a quelques temps, il y a plusieurs mois de ça, dans mes précédentes vidéos. Donc, hein, je ne vais pas rappeler les faits qui lui sont reprochés, hein. Il a créé un accident en état de récidive légale, sous l'influence de la coco. Et certains se sont étonnés que M. Palmade ne fasse pas de détention provisoire en attendant son procès et qu'il soit simplement placé sous contrôle judiciaire, parce qu'il semblerait que, en plus de son AVC qui se révèle être plutôt un incident ischémique transitoire, donc moins grave qu'un AVC, il fallait qu'on le soigne de ses addictions. Donc il a fait plusieurs séjours, hein, au sein d'unités d'addictologie de différents hôpitaux, en région parisienne, puis maintenant dans la région bordelaise. Et puis Palmade, petit à petit, était libre de ses faits et gestes et de ses mouvements, et certains s'en étaient émus à juste titre. Notamment lorsqu'il a été filmé, je crois c'était cet été, dans une boîte de nuit très en vogue dans la région, et qu'il ne se cachait pas, hein, il était à l'aise, il se montrait. Il a pris de l'alcool, hein, ce qui paraît à peu près logique lorsqu'on fréquente une boîte de nuit, qu'on prenne des cocktails alcoolisés, pardon. Ce qu'il est un peu moins, c'est qu'il explique, le monsieur, hein, dans un article, qu'on lui aurait... Alors moi, quand j'ai vu cet article, je suis un peu restée un peu interloquée quand même, hein, et c'est un euphémisme. Il indique qu'on lui aurait proposé de la 3-MC. Je crois que c'est ça, 3-MC. Donc c'est la drogue qu'il avait l'habitude de consommer avant qu'il provoque son accident, et qui lui a fait perdre totalement le contrôle, hein, du véhicule, et par extension lui a fait perdre ses moyens, lui, hein. On rappelle quand même qu'il est responsable d'un accident très grave qui a entraîné le décès d'un enfant à naître, hein, enfant à naître qui était in utero parfaitement viable, et d'ailleurs qui était considéré comme vivant. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'au début de l'enquête, l'enfant
L'autopsie avait déterminé que l'enfant avait respiré plus de 30 minutes, donc il était vivant et viable, et donc avait la responsabilité, la personnalité juridique, et donc le chef d'inculpation d'homicide involontaire était caractérisé à l'encontre de Palmade. Et là, on nous a dit dans une nouvelle autopsie pratiquée par un collège d'experts que, en fait, il n'était pas, il était viable, mais pas vivant, hein. Donc, on s'est fourvoyé. Apparemment, la première autopsie s'est totalement fourvoyée. Il n'était pas vivant puisqu'il n'a pas respiré par ses propres moyens, contrairement à ce qu'indiquait la première autopsie. Il a respiré, il a même eu quelques battements cardiaques, mais apparemment c'était sous assistance respiratoire et du coup il n'est pas considéré comme viable. Donc ça tombe bien pour Palmade puisque le chef d'inculpation d'homicide involontaire a été écarté et il ne sera pas inculpé pour ce chef-là. Donc c'est un peu étrange. Donc on rappelle quand même qu'il a bousillé une famille, hein, la mère, le beau-frère qui risque d'être handicapé à vie avec des séquelles irréversibles et qui potentiellement ne pourra plus retravailler avec toutes les conséquences financières que cela peut impliquer. Et évidemment, le petit garçon de 6 ans, son fils, hein, qui est lui aussi gravement... qui a été gravement blessé lors de cet accident et qui potentiellement gardera des séquelles irréversibles. Sachant que Palmade, lui, n'avait aucune séquelle physique. Donc voilà, tout ça pour dire que j'en reviens à mon propos, c'est l'article que j'ai lu, où Palmade indique que donc, dans cette soirée qu'il a passée en boîte de nuit sur Bordeaux, on lui aurait proposé de la 3MC, de consommer comme ça, et que comme il était toujours intoxiqué, malgré tous les séjours de désintoxication qu'il a pu effectuer, et le fait qu'il était sous traitement pour soigner ses addictions, blablabla, il a succombé à la tentation et il a consommé de la 3MC. Voilà. Alors moi, je ne comprends pas trop parce que bon, je ne suis pas une fervente adepte des boîtes de nuit, hein, c'est clair et net, mais il ne me semble pas que si je vais dans une boîte, on va me proposer spontanément de la drogue comme ça, devant tout le monde, sans me cacher. C'est quelque chose qui se fait, c'est pas légal, donc c'est pas quelque chose qui se fait normalement devant tout le monde. Et lui, il dit oui, on m'a proposé, donc j'ai cédé. Encore une fois, il essaie de se dédouaner, tout ça pour dire que pour l'instant, il n'est pas jugé, hein. Son procès, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais à mon avis, ça arrivera pas avant 1 an ou 2. Et puis de toute façon, il prendra que du sursis, hein. Il va faire aucune peine de prison ferme, il aura du sursis. Et puis voilà, ça va être réglé. Et puis concernant le volet PEDO, machin, et ben ça, peut-être que ça va passer à l'as, aux oubliettes, et peut-être qu'on n'en entendra plus parler. Voilà où on en est, c'est-à-dire nulle part. Bon, bah écoutez, tout ça pour dire que pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle information dans toutes ces affaires-là. Et que j'espère que, s'agissant de Lina et d'Émile, ça finira pas en cold case. Voilà, il faut espérer que les mois ne passent pas et que se transforment en années, en décennies, et que finalement ça tombe aux oubliettes. Il faut vraiment espérer que ça aboutisse à quelque chose et que voilà. Alors désolé, c'est un peu décousu, j'ai rien préparé du tout. Voilà, je suis en cours de régénération après le virus et je suis encore assez fatiguée. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker si elle vous a intéressé, à la partager, à vous abonner, ça aide au référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et affaire à suivre. Ciao!